Bonjour, c'est Pierre-Louis Atouel, le navigateur du voilier Vogue avec un crône. Bonjour, je suis le professeur Emmanuel Coron, je suis gastro-entérologue au CHU de Nantes. On se retrouve ici à Lorient-la-Base, qui est notre base opérationnelle de ce voilier Vogue avec un crône. Alors Vogue avec un crône, c'est un projet de course au large qui communique sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, puisque moi je suis atteint d'une maladie de Crohn depuis l'âge de 16 ans. Donc ce sont des maladies inflammatoires, digestives, des maladies dont aujourd'hui on ne guérit pas. Et l'objectif de ce bateau, c'est justement de faire connaître ces maladies à travers le sport, à travers des grandes courses comme la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum ou plus récemment la Transat Québec-Saint-Malo. Le CHU de Nantes a la chance d'être organisé avec un institut des maladies de l'appareil digestif qui regroupe donc des médecins et des chercheurs. Et cet institut est accompagné d'une fondation entreprise, la fondation Santé Dige. Nous avons donc le grand plaisir de voir la société Aseptinmed rejoindre Santé Dige, ce qui permet en fait de financer tout un tas de choses passionnantes. Donc, en ce qui concerne la vidéocapsule gastrique, je pense qu'il s'agit d'une véritable révolution. Ça n'est pas tout de suite la mort annoncée de la gastroscopie, mais un outil qui permet de standardiser la qualité de l'examen grâce à un robot qui, avec un bras articulé guidé par intelligence artificielle, permet de guider la capsule dans un champ magnétique et de faire une exploration complète de l'estomac et de l'intestin. Alors ces nouvelles technologies, elles sont très importantes, d'une part parce que quand on est atteint de maladies chroniques comme les nôtres, on est souvent très sollicité par les examens, le suivi de la maladie, le traitement. Il y a beaucoup de choses à prévoir et à penser. Et aussi pour des gens comme moi qui par exemple sont sportifs de haut niveau, ces nouvelles technologies elles permettent d'avoir un suivi très précis, d'avoir une bonne idée de l'activité de la maladie et de façon mini-invasive, et donc d'avoir un impact minimal sur le quotidien, et ce qui permet ensuite de pouvoir se lancer dans tout un tas de projets comme le nôtre. La tolérance de l'examen est excellente. Avaler une petite capsule, une petite caméra GU n'a évidemment rien à voir par rapport à une endoscopie aérovigile. Et les questionnaires ont fait une satisfaction dans les études sont indiscutablement en faveur de la vidéocapsule en ce qui concerne le choix du patient. L'examen est également analysé par ordinateur, et donc ça permet de standardiser, de niveler par le haut l'analyse des images. Et donc peu importe le niveau de fatigue de l'opérateur, le nombre d'examens qui sont faits dans la journée, on a une ceinture de sécurité avec l'ordinateur qui filtre les images et qui va sélectionner les situations les plus problématiques ou émettre des diagnostics pour aider le médecin dans la rédaction du compte rendu final. Alors le bateau sur lequel on se trouve, c'est un classe 40. C'est vraiment un concentré de technologie. Aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent d'avoir une connexion Internet partout dans le monde et même au milieu de l'océan Atlantique. C'est une connexion haut débit. Ça, c'est très rassurant pour nous, et y compris pour moi qui suis patient, parce que ça permet un lien direct avec la Terre et surtout avec mon centre hospitalier. Et finalement, c'est partie intégrante de notre préparation d'avoir un suivi médical avec des outils de dernière technologie pour pouvoir réagir vite en cas de besoin, même au milieu de l'absence. En ce qui concerne le futur de cette technologie, on peut imaginer plein de choses. C'est l'avènement de la télémédecine, avec la possibilité d'équiper des endroits qui seraient un peu désertés par des structures de soins permettant de faire de l'horoscopie classique. Et donc là aussi, de faire du tri de situations qui nécessiteraient un rapatriement ou au contraire de rassurer les gens sans avoir besoin de les mobiliser si l'éloignement géographique est important. Dans nos maladies inflammatoires, on sait qu'il y a des facteurs environnementaux. Certaines études récentes ont mis en lien justement l'apparition de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des polluants, des perturbateurs, en tout cas des facteurs qui sont environnementaux et probablement liés à nos nouveaux modes de vie et de consommation. À bord de Vogue avec un crône, on a évidemment toujours une attention particulière à notre impact environnemental. Finalement, nous ne sommes que des visiteurs dans cet environnement naturel, donc c'est toujours très important pour nous de veiller à notre impact.